Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Alors, lors de la vidéo précédente, on avait introduit ce qu'était GitLab en gros, et lors de cette vidéo, on va installer GitLab, on va l'installer avec Ansible notamment bien sûr, et on va l'intégrer dans notre infrastructure. Alors pour faire ça, ça va être, on va dire, assez simple sur le principe, mais vous allez voir que quand il y a des petites choses qu'il faut penser à faire évoluer, et qu'on n'a pas forcément en tête quand on a créé les éléments, par exemple par rapport aux utilisateurs, les ELO SSH. Pour ceux qui voient déjà où on veut en venir sur GitLab, ça veut dire qu'on va faire des clones à partir de SSH. On peut le faire à partir d'HTTPS. Mais du coup, si on n'a pas prévu le hello SSH sur la machine qui correspond, il va falloir faire évoluer un petit peu les choses. Donc on a 2-3 petites choses comme ça à faire évoluer, et ça, c'est assez important à prendre en compte dans la construction de l'infrastructure. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, mais qu'il faut savoir faire évoluer au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui est important, notamment pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui est maintenable aussi, et ne pas casser l'existant, faire avancer les choses tranquillement. Alors c'est parti, 79e vidéo du coup. On va redérouler toujours un petit peu notre template. Là, je suis en train de déployer de nouveau l'infrastructure, donc là, vous l'avez derrière. Ce que je fais, et c'est un peu en réparation de Kubernetes, j'ai supprimé une grosse partie des éléments de notre stack, en tout cas du nombre de machines, pour essayer d'économiser, puisque vous allez voir, quand on va attaquer Kubernetes, l'idéal, ça va être au début de déployer, on va dire, un vrai cluster Kubernetes, après on le réduira un petit peu, mais pour montrer que voilà, on peut installer un vrai cluster, 3 masters et X workers, mais derrière, ensuite, on comprimera un petit peu tout ça, parce qu'on n'en a pas forcément réellement besoin dans notre cas de figure, mais c'est quand même bien d'anticiper les choses quand on va créer notre rôle Ansible, pour essayer quand même de cogiter un petit peu sur l'installation. Alors c'est parti, donc du coup, il est en train de terminer sa petite installation. Il a terminé, voilà. Donc on n'a plus que 4 machines. Alors, on va revenir, on va se mettre comme ceci dans les slides. On va faire un petit peu nos copier-coller, quoi. Alors, à savoir, du coup, qu'il va nous falloir une machine supplémentaire. La machine GitLab, que j'ai donc supprimé les machines Postgre, supprimé la machine Keycloak. Donc pour ça, assez simplement, hop, si on rouvre ici, donc j'ai été commenté, alors j'ai commenté Loki, oui, alors Loki je l'ai commenté pour gagner un peu de temps, mais là il est sur la machine monitoring, souvenez-vous, ça on l'a déjà déplacé, potentiellement on peut l'installer, ça ne pose aucun souci. J'ai commenté ici Postgre pour garder un exemplaire, on n'en a pas forcément besoin, et on garde la partie Keycloak ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réutiliser quand même, on va faire notre feignant de base, qu'on va dire, voilà, comme ceci, et donc du coup, derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser aussi, donc, le module .gitlab, donc, qui n'existe pas encore, et pour faire ça, donc du coup, moi, j'ai supprimé aussi l'instance Postgre qui était là, et on va réutiliser, donc, notre fichier Keycloak, qu'on va renommer en GitLab, pour déployer une instance GitLab. Ici, on va décommenter tout ça, hop, gentiment, voilà, et on va faire nos petites modifications, GitLab. On va faire attention parce que là, on était configuré pour 2 instances Keycloak, on va se mettre sur une seule instance GitLab. On lui met un peu de CPU et de RAM parce qu'il en a besoin. Et le GitLab, il a aussi besoin d'un volume. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'on lui a passé comme paramètre. Voilà, c'est ceci, instance volume count, comme ceci. Donc, on va le reprendre. Hop, voilà. Toc, et nous, on a juste besoin d'un seul volume. Notre monitoring, c'est parce qu'on a Loki et Victoria Metrics. Et donc là, avec ça, on a notre instance GitLab qui est prête à être lancée. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on peut faire, c'est d'ores et déjà, en tout cas, réinstaller la totale pendant que nous, on va développer, comme on l'a fait déjà plusieurs fois, notre code Ansible. Alors pour faire ça, du coup, on va relancer la totale. On va faire terraform apply, comme ceci. Regardez ce qu'il nous propose. Alors il y a un terraform init, éventuellement avant. Alors j'ai fait un apply, bien sûr, il faut faire un plan avant.
De la même manière, pendant que ça prend tout son temps, tout ça, ce qui est important aussi, c'est sur GitLab, sur Keycloak aussi, on a été assez, entre guillemets, assez rapide malgré tout. Quand on déploie un outil, les questions à se poser et à mettre en place, suivant les cas de figure, d'une part, est-ce que j'ai besoin de haute disponibilité? D'autre part, quel monitoring je peux mettre en place? Donc, comment récupérer les métriques? Ensuite, comment je fais pour visualiser ces métriques? Donc, est-ce que j'ai un dashboard Grafana? Est-ce que je peux en récupérer un? Est-ce que j'en crée un? Est-ce que voilà, j'ai besoin de visualiser? Ensuite, l'alerting, très important. Donc, je vais récupérer soit des alertes qui existent, un modèle un peu d'alerte, soit sinon, je vais tout simplement créer mes propres alertes. Ça, c'est, on va dire, c'est un peu le truc de base. Et puis également, bien sûr, si je gère le volume en question. Et enfin, aussi, et également, alors je dis enfin, c'est pas forcément enfin, mais en même temps, les backups. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour chaque outil qu'on installe à minima, mais vraiment à minima, et ça va permettre de faire, on va dire, un peu la totale, ou en tout cas quelque chose d'un petit peu complet pour envisager de faire de la prod. Donc ça, c'est important, très très important. Ensuite, il y a les aspects de sécurité éventuellement, etc. Donc ça, c'est aussi très très important. Derrière, donc du coup, ça veut dire que si vous prenez ce qu'on a fait sur Keycloak, on n'a pas été au bout du truc. On n'a pas... d'un point de vue backup, on a nos backups Postgre qui fonctionnaient, donc ça, c'est pas un souci. Mais on n'a pas fait de monitoring, de dashboard, d'alerting, ça, on n'a rien du tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Sur Keycloak également, l'autre aspect qui est important, on n'a pas utilisé les templates de connexion de thèmes Keycloak, qui permettent d'avoir des thèmes en CSS, etc. Là, c'est pareil, si on en avait, il faudrait prévoir de les guider, de les installer, ce qui permet de faire finalement une sorte de complément de backup à Keycloak pour avoir à la fois le backup de la data, puis les backups également des thèmes. Donc ça, c'est très très important. Donc ça, c'est un peu pour Keycloak, voilà. Sur GitLab, c'est exactement le même principe. Je ne sais pas si on fera les backups, on verra lors de la prochaine vidéo, mais backup, monitoring, alerting, tout ce qui va bien avec. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors du coup, nous, on va se rendre dans Ansible ici, dans Role. Alors on va le refaire à la commande parce que lors des vidéos précédentes, je crois qu'on l'a pas fait avec les commandes. Donc là, on va repartir sur Ansible. Et on va faire un Ansible-Galaxy init, ça permet de pratiquer un peu la commande. Et là, on va faire Role. Et on va dire que nous, c'est GitLab. Voilà. Pourquoi je mets P, moi hop. Voilà. GitLab. Je crois que P, c'était une ancienne option qui m'est restée depuis très très longtemps. Si je dis pas de bêtises, je sais pas si des gens s'en rappellent, mais il me semble qu'il y a une histoire de -P à une époque. Alors, les tests, on a dit que non dans notre cas de figure, vars non plus, Travis non plus, readme, on va pas s'en servir, mais il faudrait le faire. Là non plus, les files, je crois qu'on n'en a pas non plus. Et donc on va rester un petit peu sur cette base-là, et on va regarder ce qu'on a à faire. On a pas mal de petites choses, donc on a ce rôle GitLab, mais on a aussi des petits toilettages à côté. Alors nous, le GitLab, on va l'installer, vous voyez, en 17.00. Alors, pour les gens qui débutent un petit peu, les versions 0.0, quoi, 17.0.0, donc on est sur des mineurs, derrière, partir sur des 0, vaut mieux 0.1 par exemple, parce que la 0 comme ça, c'est la toute nouvelle version majeure. Généralement, ça peut augurer des petits problèmes de bugs, de sécurité, etc. Donc, vaut mieux attendre la .1, comme ça permet que d'autres personnes sont passées devant pour essuyer les plâtres. Alors, donc nous, on part sur cette version-là quand même, on n'a pas peur, on y va. Ici, donc, on a le GitLab external URL, on va voir, mais nous, on va utiliser... alors, nous, ça va être g.exavkey.fr. N'oubliez pas de créer l'entrée DNS qui correspond, même vous pouvez le faire dès maintenant. Donc vous allez toujours dans Infomaniac. On est dans nos domaines, voilà, hop, domaine, exavkey.fr, toc, et là, alors moi, souvenez-vous, on est passé par un CNAME qui pointe vers qui pointe vers le proxy, quoi, le DNS du proxy qui pointe lui vers le sous-domaine du proxy qui pointe lui vers grâce à un A vers l'IP directement de notre trafic.
Donc moi c'est fait, je vous invite vraiment à le faire, d'ores et déjà. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? Alors nous on va le faire dans le fichier de playbook, mais on va avoir aussi le GitLab Data Dirs, donc c'est-à-dire GitLab, soit on lui dit, bah écoute, alors il stocke ses données dans, soit par défaut c'est dans /opt GitLab quelque chose, soit sinon, nous c'est notre cas de figure, on veut stocker dans un disque dédié, et on va pouvoir spécifier à l'endroit où on veut. Nous on va mettre dans /data /GitLab, puisqu'on n'a pas l'habitude sur notre infrastructure, stocker la plupart des volumes spécifiques dans des /data. Donc du coup, on partira sur la même chose. Nous, on va faire avec le port 80, parce que, souvenez-vous, on a la possibilité d'utiliser notre trafic, qui lui permet d'avoir un point d'entrée public et de servir les certificats TLS et de les renouveler, de les gérer, les manager, etc. Et donc du coup, GitLab, lui, donc cette instance GitLab est en arrière-plan, n'a pas d'IP public, et est juste accessible à travers le trafic, du coup, ou à l'intérieur de notre réseau uniquement. Donc du coup, on reste, on va dire, sécurisé et en arrière-plan. Alors une fois qu'on a fait ça, hop, on va continuer. On va maintenant s'assurer d'avoir installé les prérequis à GitLab. Hop là, je suis parti n'importe où. Voilà, ici, task, main. Donc du coup, le default, lui, on le supprime, voilà. Donc là, on installe. Alors, on s'assure d'avoir, donc de mémoire, ceux-là, ils sont déjà installés. Le CA Certificate, il me semble aussi, parce que nous, on l'a dans les commons. Si on prend base serveur, base, je crois, voilà, j'allais dire common, mais non. On a, GNU PG2. Ouais, on a le 1, mais on n'a pas le 2. Tiens, j'ai mis du 2, je crois. Du coup, on peut... Et j'ai pas mis CA Certificate, tiens, c'est marrant ça. Alors si je le remets, le problème c'est qu'on va redéployer, on va rejouer tout, et ça va être un peu en kikinant. Alors ce qu'on peut faire, c'est prévoir le coup d'après. Donc on va faire comme ceci, GNUPG 2. Donc ça va pas poser de problème normalement. Oui, ok. Et on va partir aussi sur CA Certificate, qui est pas mis, pour se mettre à jour notamment. Et Software Properties Common, lui, il doit y être. Software Properties Common, il y est. Donc du coup, avec ça, on sera pas mal, mais on va le laisser là pour l'instant, parce que si je veux jouer juste ce playbook-là, sinon je vais peut-être pas avoir ce qu'il faut sur la machine. À savoir que là, vous voyez, j'installe Postfix. Il me semble que c'est un prérequis à l'installation de GitLab en mode non dockerisé, etc. Vous pouvez installer GitLab, comme on l'a vu, soit avec Docker, soit comme on fait nous en mode hors conteneur, et vous pouvez le faire avec Kubernetes, avec du Helm, avec des opérateurs GitLab également. Ensuite, donc du coup, ça c'est bon. Ensuite, donc si on continue, on va du coup rajouter. Alors là, je pense qu'on peut passer en HTTPS. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Voilà, comme ceci. Normalement, ça doit marcher. Donc on rajoute la clé GPG. On rajoute également le dépôt GitLab. Ici, pareil, toc, HTTPS. Voilà. On est en bookworm, ça ok. Ensuite, on va installer la version de GitLab qui nous correspond. Voilà. On n'oublie pas le update cache à yes, puisqu'en fait on vient de rajouter les dépôts, très important. On va ensuite, ça je crois qu'il n'y a pas besoin. Donc le GitLab RB est déjà installé de base. Là c'était avant, quand j'utilisais le template GitLab, mais là on va pas passer par le template, mais on va passer par du block in file ou du line in file pour faire évoluer notre fichier de configuration de GitLab qui se situe dans /etc GitLab, gitlab.rb. Et là, on va rechercher une ligne qui est celle-ci, et on va juste après s'assurer d'avoir un bloc qui contient notre datadir en question, si datadir est défini. S'il n'est pas défini, on ne va pas décommenter, en tout cas on ne va pas rajouter ces lignes-là. Donc du coup, voilà, on n'a pas, ça veut dire qu'on n'a pas de disque à gérer spécifique. Ensuite, du coup, on a besoin de gérer également le port d'écoute, ici. Donc là, cette fois-ci, on va faire un line in file. On a vraiment quelque chose d'un petit peu plus chirurgical. /etc gitlab, gitlab.rb. On va rechercher la ligne dédiée à Nginx, qui est remplie donc pour le listen port à nil par défaut. Donc en Ruby, ça veut dire nul.
Et derrière, on va s'assurer d'avoir la ligne, après cette ligne-là qui est commentée par défaut, on va s'assurer d'avoir la ligne Nginx pour écouter sur le port 80 quand le listen port n'est pas à nul. On va voir que nous, on va le définir après. Ensuite, on a également le listen HTTPS ici. Donc nous, dans les variables par défaut, listen HTTPS, il est à false. Donc pour désactiver le HTTPS, nous on veut faire du HTTP parce qu'on est dans notre réseau et parce qu'on est servi par trafic, sinon ne le faites surtout pas. Et puis l'URL que l'on va également définir, donc toujours avec des lightning files, l'external URL, donc on va rechercher dans notre fichier GitLab, cette fois-ci avec une regex, et on va s'assurer d'avoir cette ligne-ci comme contenu. Si bien sûr, cet élément-là est complété, mais c'est, on va dire, la variable la plus importante dans le GitLab et nécessaire d'être configurée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut un handler. Il nous faut un handler, d'ailleurs, j'ai pas mis ce qu'il faut, mais on va faire les choses. Donc il nous faut un handler pour jouer. Souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, on a fait vite fait une installation de GitLab avec Vagrant. On va faire un GitLab CTL reconfigure, puisqu'on modifie la configuration. Donc là, il faut utiliser ce handler grâce à un notify. Donc du coup, on va faire un notify sur chaque tâche qui touche à la configuration. Donc là, on va avoir par exemple ici un notify du point, toc, voilà, comme ceci. Et ça, on va l'avoir du coup sur chaque tâche qui touche potentiellement à la configuration. Comme ça, si on a une qui évolue, on va rejouer le reconfigure. Le GitLab CTL reconfigure. Donc là, on le fait en mode, c'est pas les handlers qu'on a l'habitude avec les services systemd. Là, on fait un shell, du coup. On dit qu'on va l'exécuter à partir de bash, un GitLab CTL reconfigure, et on va dire qu'on ne change jamais, puisqu'on est sur un shell comme ça, on veut pas avoir, on veut masquer si jamais il est joué. Et on va dire que voilà, on va poller toutes les 10 secondes et on va le lancer en asynchrone. Parce que potentiellement, alors on va peut-être le mettre plus longtemps, même, parce que potentiellement, et en fonction du réseau, etc., souvenez-vous, GitLab, il fait toute son installation, et la dernière fois, ça a duré quand même une plombe. Donc là, le polling, c'est l'intervalle de temps, et async, c'est... alors attendez, le polling, je vous dis pas de bêtises quand même, on va vérifier. Le async, en fait, c'est pour dire, bah écoute, tu lances cette tâche-là, mais tu t'occupes pas. Tu t'occupes pas du tout du truc, et tu reviens la revoir plus tard en Ansible. Donc là, par exemple, voilà, on va mettre Paul, tout refuser. Pourquoi il m'embête? Ok. Voilà, ici, hop. Ok. Donc là, c'est pour le lancement des tâches de manière asynchrone. C'est-à-dire, on va pas attendre le retour aussitôt et on va s'occuper d'autre chose. Et là, du coup, on va le retrouver ici. Paul. Où est-ce qu'il nous dit Paul? On l'a ici. Paul égale 0. Run task concurrently. Zut. If you want to run multiple tasks concurrently. Donc là, si on veut faire du vrai asynchrone, il faut le passer à 0. When you set to 0, Ansible start the task and immediately move to the next task. Donc du coup, là, c'est le temps d'attente pour passer à la tâche suivante. Donc là, du coup, si on le met à 0, bah, du coup, il va passer tout de suite à la tâche suivante. Nous, on est à 10, d'ailleurs, on pourrait attendre un peu plus. Alors, je vérifie with Paul, set to positive value. If you want to set a longer timeout limit for a certain task in a playbook, use async with Paul set to a positive Ansible block to the next task, waiting until the task either complete, fail or timeout. However, the task will only out if it exceeded timeout limit. Donc ouais, le timeout limit, c'est async, et le poll, c'est le temps de démarrage, qu'on va dire, de la tâche suivante. Ok, donc nous on a mis voilà 800, ça fait un peu de temps, mais souvenez-vous, ça a duré quand même très très longtemps lors de la vidéo précédente. Donc on verra ce que ça donne. Au pire, on pourra le relancer ou le relancer à la main éventuellement. Alors du coup, maintenant on peut passer au playbook. Alors là, il y a pas mal de choses, vous voyez. Hein. Là, on est sur un truc, il y a un peu de monde.
On va se mettre ici, du coup on va créer notre playbook. Ça, normalement on a fini avec le rôle GitLab, mais on n'a pas fini complètement, attention. Et on va aller dans toc toc toc, bah tiens, on a suite keycloak, on va faire CTRL A, toc toc, hop. Est-ce que c'est la bonne idée de supprimer keycloak? Oui. Pour l'instant, oui. Parce qu'avec Kubernetes, potentiellement, on peut faire un peu de trucs avec keycloak, on verra bien. GitLab, toc, voilà. Et du coup, là, on lance GitLab sur la méta app GitLab, hein, souvenez-vous, on va chercher dans notre instance la méta qui est citée par notre module ici, app GitLab. Et on va jouer donc l'installation des volumes, donc les volumes qu'on retrouve ici. On va jouer le GitLab, on va jouer le consul pour avoir un service GitLab. Et nous, là, on va l'appeler gl. Donc, on va définir nos variables qu'on avait en variable par défaut. GitLab external URL, ça va être gl.xavkey.fr en HTTP, puisque là, on est à l'intérieur de notre GitLab, de notre infra. Le GitLab data-dir / data GitLab. Ensuite, on va retrouver notre volume, donc on a un seul volume qu'on a rajouté dans notre module, donc /dev sdb, on va dire que ça va correspondre à notre data GitLab. On va avoir un premier service, qui est le service de type HTTP de GitLab standard, qu'on check toutes les 10 secondes, sur le port 80, puisqu'on est en HTTP, et derrière on va utiliser Traffic pour toujours faire notre configuration dynamique via consul, et on va lui dire, bah écoute, ça c'est HTTPS en gl.xavkey.fr, tu utilises le service GitLab en arrière-plan, haute file, alors nous on peut le virer si on veut faire un petit test tranquillou, quoique non, c'est bon, voilà, tout https arrobase, donc là on va faire une redirection https et on va voir les securider, normal et sergen. Souvenez-vous, on utilise toujours le staging, moi j'utilise le staging de Let's Encrypt toujours pour pas être rate limité. À vous de voir si vous souhaitez le faire, mais attention, vous pouvez vous faire griller et devoir attendre quand même un peu de temps. C'est plus qu'une journée, hein, le temps d'attente. Ensuite, on va avoir le service SSH de GitLab. Donc là, on va définir la même chose. La même chose? On va être en TCP, donc c'est pas la même chose. Sur le target qu'on va checker, donc là en TCP, c'est juste pinguer entre guillemets le port. C'est pas pinguer, c'est vérifier que le port est bien ouvert, ou qu'on a quelque chose qui écoute dessus. On attend 10 secondes, on le check toutes les 10 secondes, le port 22, et on enable true sur Traffic, parce que c'est lui qui va venir router le SSH dessus. Et là, on va utiliser donc le host SNI à étoile, puisque à travers la ligne de commande GitLab, on ne peut pas faire du vrai host SNI. Le vrai host SNI, c'est par exemple à travers SSH, avec les options spécifiques, on va pouvoir dire, écoute, moi j'arrive, même si je ne fais pas du HTTP, du protocole HTTP, j'arrive en gl.xavkey.fr, et donc c'est comme si on lui passait un host un petit peu au niveau de HTTP, mais par les options de la ligne de commande. Et derrière, ça va permettre, quand on va arriver au niveau du trafic, de dire, écoute, même si je suis en TCP, moi j'arrive avec ce host SNI là, donc via le certificat, et tu vas pouvoir derrière m'envoyer vers le back-end qui correspond, ce qui n'est pas faisable avec du TCP standard, mais avec le host SNI, on peut le faire. Nous, on va utiliser un entry point qui s'appelle SSH, donc il va falloir le créer juste après, et GitLab-SSH comme service derrière. Oui, comme service derrière. Pourquoi j'utilise pas GitLab si, GitLab SSH, oui, si c'est bon ça. Je dis pas de bêtises. Oui, GitLab SSH, puisque c'est lui qui est au-dessus. Je suis bête. Hop, hop, hop. Alors, ensuite, ça on peut le fermer, voilà. Ensuite, donc du coup là on n'en a pas fini. Première chose, il faut créer ce fameux entry point SSH sur Traffic. Donc là, ça peut pas se créer dynamiquement, hein, puisque c'est la partie statique de Traffic, ça nécessite un restart de la configuration de Traffic. Donc là, on va dans Traffic, Template, la partie entry point, donc c'est le traffic.toml. On va venir rajouter ici, hop, voilà, un SSH qui va écouter sur le 2222. Alors pourquoi pas le 22? Parce que tout simplement, on va venir en concurrence avec notre vrai port SSH qui est dédié à l'intérieur de notre infra. Donc du coup,
je préfère en dédier un spécifiquement au client à lui de s'adapter. On va voir, ça va pas être très compliqué, on va le faire ensemble. Ensuite, alors là, c'est un autre élément qui est important. C'est que, souvenez-vous, quand on déploie nos serveurs, on va s'en prendre un, n'importe lequel, on va faire un SSH, lequel je vais prendre? SSH consul, voilà, tout simplement. Souvenez-vous, dans nos confs, on va se mettre en route, 4//etc sshd config.d. Souvenez-vous, on a configuré la liste des hello users, donc des users autorisés à faire du SSH. Là, ce qui se passe, donc nous, on a Xavkey, on a... alors, ouais, là, ça renvoie pas la ligne, mais on a Xavkey et on a Xfestel. Le problème, c'est que pour GitLab, il va falloir avoir le user Git aussi. Donc là, il faut trouver un moyen de venir rajouter ce petit user Git ou de ne pas appliquer cet hello user spécifiquement sur la machine GitLab de manière à pouvoir y accéder avec l'utilisateur Git. Et c'est plutôt la solution qu'on va retenir parce qu'on peut se dire tiens c'est peut-être Git là mais ça va peut-être être autrement autre chose, peut-être que des fois on y accédera autrement, bon je ne pense pas, mais voilà, on prévoit le coup plutôt plus large. Bon, on pourrait le prévoir en un peu moins large. Là, en l'occurrence, alors pourquoi je suis passé sur GitLab 1 alors, user, ah oui, c'est ça. Ouais. Donc là, on va définir une variable dans notre module user, qu'on retrouve ici. On va définir une variable par défaut, on va dire. Ici, alors je la définis complètement. On aurait pu mettre... ouais, on aurait pu le mettre autrement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si... Alors, ça serait mieux sous forme de liste, je suis en train de me dire. Si... Donc, on va dire cette variable-là, c'est cette liste, quoi, va contenir les machines sur lesquelles on ne veut pas... on va dire 10 hello plutôt, on ne veut pas activer le hello SSH. Donc on ne veut pas limiter à une liste d'utilisateurs, c'est un peu plus open sur la liste des utilisateurs qui peuvent faire du SSH. Le reste, bien sûr, il faut toujours avoir une clé publique, etc., etc. Là, on va dire, par exemple, nous, notre machine va s'appeler GitLab 1, on dit on ne veut pas activer cette règle de limitation de user SSH sur cette machine-là. Là, pour faire ça, on va faire une petite modif. On va se rendre dans les tasks ici de nos users et on va se rendre dans la partie hello user, vous voyez ici. Normalement on n'a que ça à changer, SSHD config, restart, alors change hello user, c'est celle-ci. Ah oui. Et là on va venir rajouter cet élément là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc première chose, le copy hello user, donc quand on a une machine, on va dire toute neuve entre guillemets, il faut qu'on vienne ajouter ce fichier hello user. Donc là on va venir le rajouter uniquement quand notre Ansible hostname n'est pas dans la liste des SSH 10 hello. Voilà. Ensuite, l'autre truc qui se passe, c'est que par exemple, alors là je sais pas si c'est le cas, on a déployé là ou pas, je sais plus. Oui, on l'a déployé. On a déjà déployé notre hello user sur GitLab. Donc si je fais rSSH la machine GitLab, toc, si je vais dessus, je fais 4/etc sshd config.hello user, alors bien sûr avec un petit sudo. Hop, là j'ai déjà la liste qui est mise. Sauf que du coup, là, comme ça se joue en one shot le copy, on n'est pas non plus sur un template. Et bien ce qui va se passer, c'est que il va pas faire le clean des utilisateurs. Et donc du coup, même si je restart SSHD, pas de bol, mon GitLab est déjà installé, le fichier est déjà présent dessus, il va pas venir mettre à jour la liste des utilisateurs et mon GitLab, mon user Git ne pourra pas le faire. Donc là, on va fonctionner comme ça, on va dire, écoute, quand tu es dans le cas de figure, et donc ça sera vérifié tout le temps, quand tu es dans le cas de figure où le serveur en question est dans la liste des serveurs d'Isolo, et bien à ce moment-là, alors lui on va lui mettre un petit S, voilà, et bien à ce moment-là, tu t'assures que le fichier n'est pas présent, tout simplement.
Comme ça, c'est toujours valable, ça sera toujours checké et c'est pas plus mal. Donc on sauvegarde comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, là on n'est pas trop mal. On a encore 2-3 bricoles. L'autre élément, c'est que notre machine trafic en l'état n'est pas en mesure d'aller de recevoir des connexions, cette fois-ci au niveau security group, donc on va dire règle firewall, n'est pas en mesure d'accepter des connexions avec le port 2222. Donc là, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle règle, GitLab SSH, qui va autoriser sur les machines sur lesquelles on va activer cette règle-là, une connexion à partir de tout le monde sur le port 2222. Alors on pourrait modérer avec la connexion SSH, hein, et se dire, ah, ça c'est possible que sur connexion SSH, etc. hein, aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir rajouter cette règle-là. Alors cette fois-ci, pas dans le même Terraform. Souvenez-vous, nos règles de security group, elles sont ajoutées ici. Donc nous, on va le faire. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire comme ça? Disons que si on voulait gagner du temps, je vous le ferai sur la machine spécifiquement GitLab. L'idéal, c'est plutôt d'avoir toutes ces règles ici. Le problème, c'est que moi, du coup, ça va nécessiter de rejouer la partie VPN qui va durer un peu de temps, sauf si je désactive la partie Ansible. Est-ce que ça, je le fais? Oui, on peut le faire, allez. C'est moche. C'est pour éviter de tout rejouer plutôt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le jouer tout de suite, ça. On peut le faire. Hop, voilà, on va faire un TF apply. Donc, alors, TF plan quand même là, on est sur nos règles de sécurité. Alors, on n'a pas fait... oui, là on va juste rajouter une règle supplémentaire. Ça va pas venir mettre à jour notre machine GitLab pour autant. Alors par contre, le routeur, lui, il est en train de dégager. Pourquoi OpenVPN. Ah, j'ai peut-être été un peu fort sur le truc de commentaires. Ça, ok. Ça, ok. Ça, pas ok par contre. Routeur... Ah, mais c'était pas comme ça qu'il s'appelait le routeur, c'était RT1. Ah, je crois que j'ai fait des modifications. Alors, je sais pas si vous connaissez. Ben là, on va faire un truc plus particulier. C'est à utiliser vraiment avec des pincettes. On s'en est pas trop servi jusque-là. On va faire un Terraform Apply, mais sélectif. Donc là, on va jouer que certaines targets. Donc c'est pas bien. Franchement, c'est un truc qui est pas bien, mais ça permet d'éviter des problèmes, on va dire. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on s'habitue. C'est comme quand on fait du Ansible juste ponctuel, on s'habitue pas à jouer partout. Et du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a plus trop confiance dans tout le code qu'on a. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Mais là, vous allez voir, du coup, le apply, il va me proposer juste uniquement ces deux éléments-là. Mais il me dit quand même, attention, là, tu fais du targeting, c'est quand même pas tip-top ce que tu fais. On va lui dire, ok, t'occupe pas, je sais ce que je fais. Donc là, voilà, il a rajouté. Du coup, on va checker qu'on a bien notre règle qui a été rajoutée. Donc on va aller voir notre règle juste dans les security group, network, security group. On va avoir GitLab SSH normalement. Hop, voilà. GitLab SSH, et du coup cette règle là maintenant on peut désormais, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va décommenter tout de suite maintenant, voilà, et on va, donc là le petit truc de pourquoi le routeur etc, je vous expliquerai plus tard le pour qui du pourquoi, il y a une raison. Donc derrière security group, ça reste valable, du coup on le laisse comme ça. Security group, donc nous il s'appelle GitLab SSH, et donc lui il ne faut pas oublier par contre d'aller aussi le rajouter du côté de notre instance trafic, hein, pas GitLab, trafic, très important. Parce que le GitLab lui il reçoit en 22, le trafic il reçoit en amont en 2222 et il redirige ça vers le 22 du GitLab. Donc derrière on va venir lui dire, écoute, j'en perds mon latin, on va aller lui dire dans le Terraform, ici, infrastructure, trafic, et on va lui dire, écoute, là tu prends, alors SSH internal, il est déjà inclus dans le all internal, on a le all internal qui reste valable, le node exporter est compris dedans, donc du coup on va avoir proxy, parce que ça c'est un truc externe, et on va avoir aussi GitLab SSH, consul est déjà prévu normalement dans le truc,
toc, et voilà. Donc on doit avoir all internal proxy et GitLab SSH. Je crois que j'ai mis ici, si vous voulez, all internal, GitLab SSH proxy. Parfait. J'ai bien le bon tiret aussi. Ouais, voilà, c'est bon. Donc avec ça, on est pas mal. Donc là aussi, oui, voilà, ce que je spécifie ici, c'est qu'on pourrait potentiellement, grâce au security group, grâce à Trafic surtout, faire du whitelisting d'IP et whitelister uniquement les IP entrantes via notre VPN, ce qui permettrait de faire du Git clone, notamment l'utilisation de Git du GitLab à travers notre VPN, ce qui serait pas si mal que ça, suivant les cas de figure à adapter. Donc là, avec ça, on est pas mal. On va s'assurer d'avoir le Ansible qui va bien parce qu'il faut rejouer le trafic. Le base, il faut le rejouer. Le consul, ouais, bon, on peut à peu près tout rejouer. Le monitoring, lui, par contre, on n'en a pas besoin. Et comme ça prend pas mal de temps, on va pas le rejouer. Le proxy, on le joue. Et le GitLab, lui, on va le jouer également. Voilà. Donc avec ça, on doit être pas trop mal. Donc on va le lancer. Ça risque de prendre un peu de temps, alors peut-être que je vais faire comme la dernière fois, hein, c'est-à-dire couper pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc on va faire cd, hop, on revient ici, tf plan pour checker quand même parce qu'on a fait des bidouilles. Voilà. Donc là il va juste nous dire ok, je te modifie le Ansible, mais je te modifie aussi l'instance, voilà, en lui rajoutant le security group suivant. Et on va faire un terraform apply, comme ceci, et on va lui dire vas-y fonce. Yes. Donc là c'est parti. Ouais, c'est parti. Donc on va laisser tourner. On va regarder qu'il passe sur Trafic. Donc si on prend Trafic en l'état actuel, Trafic le dashboard, donc là toujours sous VPN. Hop, voilà. J'aurais dû le louper. Donc là dans les TCP on n'a rien pour l'instant, mais quand il va être passé dessus, normalement on va avoir alors, on va avoir d'abord le entry point 2222 qui devrait apparaître par là, je pense, ouais, par là, peut-être dans l'ordre. Et ensuite, on va avoir le TCP. Donc, là, il est parti pour jouer d'abord la partie user, notamment. Donc, ce qu'il nous faut, c'est checker que nos utilisateurs ici, bah, on se retrouve avec un fichier vide, puisqu'on autorise tout le monde. En SSH, modulo que la clé soit présente. Et alors pendant ce temps-là, hein, on peut commencer à faire un petit truc de votre côté, en tout cas, parce que moi c'est déjà fait. Ce que vous pouvez faire, c'est modifier votre SSH config. Pourquoi? Parce que du coup, notre SSH vers GitLab pour faire du SSH, du Git clone via SSH, vous allez être obligé de reconfigurer le port qui est utilisé. Par défaut, c'est le port 22. Nous, c'est pas notre cas de figure, c'est le 2222 puisqu'on passe par Trafic. Donc du coup, il faut faire en sorte que quand on cherche à utiliser l'utilisateur Git pour taper ou quand on cherche à aller sur notre domaine GL, donc gitlab.xavki.fr, eh bien, il faut qu'on passe par le port 2222. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Hop, ici j'ai l'exemple, voilà. Vous modifiez votre SSH config et vous lui dites quand le host il vaut gl.xavki.fr, bah tu passes par le port 2222. On pourrait même lui préciser user plus loin git pour lui dire bah écoute là tu prends que le user git, de toute façon pour utiliser ça c'est forcément ça. Ici alors ça c'est pour le tester parce que sinon le git clone il se fera avec le user git pour le coup et on peut le tester avec le user git, pas le user xavki pour le coup, puisqu'on sera de l'extérieur et sur le port 2222. Voilà, donc ici, voilà, là il n'y a plus de allows users conf, donc ça c'est bon. Ensuite, ici, bah, lui à un moment il va redémarrer, il faut juste lui donner quelques secondes qu'il finisse de tout déployer. Là on en est qu'au consul. Voilà. Hop, donc là les services consul. Et ensuite, hop, c'est parti pour le proxy, j'espère. Voilà, sur le proxy. Donc là, il va nous faire la petite modif de la conf de trafic pour nous rajouter le entry point SSH, donc sur le port 2222. Hop, installe du service, add configuration, voilà, c'est pareil que ça joue.
Et là, voilà, il a fait un change sur traffic.toml, donc ce qu'on a modifié. Et là, il fait OK, bah, il va falloir faire un restart de toute façon. Donc il s'assure d'abord le service consul. Et comme on n'a pas dû mettre en place un flush handler pour forcer plus vite le handler, je pense qu'il faut qu'il joue le logging avant, etc. Et après seulement il va faire le restart. On aurait pu flusher le handler un peu plus tôt. Hein, c'est toujours des... Ça, c'est vraiment des trucs à peaufiner un petit peu au fur et à mesure dans l'infra. Là, vous voyez, il a restart le trafic. Donc là, normalement, quand le trafic va répondre, ben voilà, on a notre SSH 2222 qui est prêt. Maintenant, c'est à Consul de venir dynamiquement rajouter ici la ligne d'entry point, de service derrière qui correspond à notre GitLab. Mais d'abord, il faut d'abord installer GitLab. Donc là, il installe les volumes. Ça va aller assez vite. Ensuite, il installe les utils, GPG, Co. Ensuite, il va rajouter la clé du dépôt, la GPG, le dépôt lui-même de GitLab, et ensuite là, hop, il part sur l'install de GitLab. Donc l'install de GitLab, là, ça va aller encore assez vite. C'est l'install apt, donc il faut juste, quoique, il y a quelques mégas à télécharger, mais ça devrait aller assez vite, quoi, quelques centaines de mégas, je crois, à télécharger, hein, c'est peut-être même, je me demande si c'est pas 800. Derrière, ensuite, il va nous lancer le GitLab CTL reconfigure, et c'est ça qui va demander du temps, puisqu'en fait, c'est là où il va y avoir toute l'installation faite par chef, donc qui correspond à ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Donc là GitLab install, hop. On peut s'assurer aussi hein, qu'on a notre consul qui remonte bien le GitLab 1, et le service, bah, pour l'instant on n'a pas encore les services GitLab, hein, puisque c'est après que ça se joue, quoi. Donc là il est en train de télécharger, on peut pas vraiment le checker. Alors heureusement c'est pas via mon réseau, hein, là c'est le réseau de la machine qui sert. Et donc ça devrait plus tarder là quand même, ça fait déjà 1 minute. Donc là, hein, surtout, quand vous voulez débugger, pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez aussi faire un petit PS AUX, par exemple, ou FAUX, peu importe, et afficher les lignes de commande qui sont lancées. On peut même le faire avec 3W directement, voilà. Et là, vous voyez que ce qui est en train d'être lancé, là, vous voyez notamment des lignes qui sont lancées par Ansible, en fait. Donc c'est les scripts Ansible qui sont lancés, et vous voyez aussi ensuite donc ça c'est les scripts, et ensuite dépendent de eux les lignes de commande apt, etc. qui sont mises en œuvre. Donc ça on le retrouve aussi si on fait un F AUX ou AUX www, et du coup on voit ce qui est en train de se passer, et on voit qu'il est en train notamment donc de faire ici l'apt install finalement. Et ensuite dépend de cet apt install, bah voilà, des fichiers qui sont tarés, etc. Donc les points deb en question qui sont installés. Donc là, qui sont en train de se faire installer, en tout cas de se télécharger, je pense, à mon avis plutôt, et ensuite s'installer. Donc là, ça doit être plutôt installé. Oui, parce qu'il fait d'abord l'installation du GitLab, c'est ça plutôt, télécharger et installer. Et ensuite, du coup, il fait l'installation du GitLab qui dure du temps. Et derrière, il est... Alors, je pense qu'on peut le suivre, le GitLab. Donc, si on se met... Alors là, on va peut-être se mettre quand même en route. On va faire un tag-f de /varlog GitLab. Et là, on a le GitLab reconfigure. Il n'est pas affiché, dommage. Les logs, on n'a pas encore les logs du GitLab reconfigure, et on n'a pas d'autres logs. Je pensais qu'on allait peut-être avoir les logs de l'install elle-même du GitLab. On l'a pas en direct là. Alors peut-être qu'il en est pas là. Hein. J'espère pas, parce que ça veut dire que c'est assez lent, mais... Hop là. Alors où est-ce qu'il en est? À notre avis... Ah si, il est sur le install configure, vous voyez. Donc il est en train de faire la configuration de GitLab. Donc il faut attendre. Et après, on va modifier la configuration, et on va refaire un GitLab CTL reconfigure cette fois-ci, pour prendre en compte les modifications qu'on va faire que Ansible en tout cas va nous faire avec les lignes de commande GitLab reconfigure.
Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un timeout? Non, même pas. Date à dire. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah oui, alors donc il va flusher le handler, voilà. Donc là, il a fait l'install, ok. Il a ensuite rajouté le GitLab, date à dire, quoique il a fait skipping, change listen port. Ah non, il a dû le faire, je pense le date à dire, on va checker ça. Listen port. Alors on a deux fois listen port, je pense qu'il y a le HTTP aussi, quoi HTTPS et l'URL. Donc là ce qu'on peut checker c'est, on a dit donc dans /etc gitlab gitlab.erb ERB ça existe aussi, mais et donc là on est dans data dir, est-ce qu'il se nomme comme ça, data dir, ouais mais c'est pas celui-ci. Next, data dir. Pourquoi il nous a pas joué le truc? Ah, il y a peut-être une typo dans notre data dir, et ça va falloir le rejouer. Tristesse et désolation. Hop là, on va faire comme ceci. Ansible, role, GitLab, task, main. Donc nous on a utilisé data dirs ici, GitLab data dirs, si GitLab data dirs est différent de 0. Ok, donc nous dans le ici dans le GitLab, on a été dire GitLab data. Où est-ce qu'il est? Data dirs, pas dire. Ah zut, manque de peau. Alors, on va pouvoir le rejouer un petit peu plus vite parce que de toute façon, quand le reconfigure a déjà été joué une fois, ça va un petit peu plus vite après. Donc on va anticiper le coup, mais ce qu'on va faire, bah, du coup, on va encore limiter encore plus le nombre de trucs qu'on joue. C'est pas bien du tout. Mais voilà, on va se dire, on est en train de développer une infra et on s'autorise ça. Donc du coup, on va juste jouer le GitLab. Ça, on va le bypasser. Ça, on va le bypasser. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà, donc avec ça, normalement, on joue pas de truc sauf le GitLab. Voilà. On met pas 20 secondes, du coup, on va mettre 0 secondes. Voilà, comme ça, toc. Et là, du coup, alors lui, par contre, là, le reconfigure, il va durer un petit peu de temps. On va voir si ça dure trop de temps. Donc c'est là où vous pouvez regarder vos logs. Donc tail-f /var log. Donc là c'est pas le moment de le couper, hein, de dire tiens ouais, je me suis trompé, je coupe Ansible, faut mieux pas le faire, vaut mieux aller jusqu'au bout, le laisser faire, parce que sinon on va avoir des problèmes. Reconfigure, voilà. Donc là on a les logs du reconfigure, normalement on devrait le voir avancer au fur et à mesure. Donc là il est en train d'essayer de démarrer le node exporter qui est compris dans le GitLab, pas notre node exporter à nous. Alors de mémoire, ça peut arriver d'avoir des conflits. Là en l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'on en ait eu. Ça dépend des ports. Mais si on a notre node exporter à nous et le node exporter de GitLab, alors nous c'est notre cas de figure, mais s'ils utilisent le même port, bah là, paf, il y a des chances que ça se heurte et qu'on ait des soucis pour démarrer, quoique GitLab ait un souci pour démarrer le node exporter, donc faites attention à cet élément-là. Le Postgre exporter aussi, hein, donc vraiment à regarder avec précision. Donc là, il avance tranquillement. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit temps mort. Et je reviens dès que c'est fini d'installer. Alors, donc là, on a l'impression que GitLab fonctionne. J'ai un doute. Parce que normalement, il est censé... Alors bon, nous, on n'a pas le log direct. Il est censé nous afficher donc le mot de passe root du user GitLab, comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente. Donc on était dans /etc GitLab et initial root password. Donc là, on l'a bien. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord un GitLab. Donc nous, on va le relancer. De toute façon, GitLab ctl status. Voilà. On vérifie que tout tourne. Alors, vous voyez, le node exporter tourne pas. Ce qui est possible, c'est qu'il se lance sur le même port que le nôtre. Mais nous, le node exporter, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, c'est pas très grave. Parce qu'on a déjà notre node exporter. On va en faire triplon, quoi, on va dire. Par contre, on va rejouer donc une petite dernière fois notre tfapply, yes. Je pense qu'on peut faire, c'est changer le port de node exporter aussi. Je pense que ça doit se trouver assez facilement. Regardez, yes, on était là, node exporter, je sais pas s'il l'a mis comme ça, si. Oh, il y a même des services métaconsul, trop fort.
on peut disable carrément le node exporter en fait dans notre cas de figure. Donc ça c'est, vous pouvez le faire vous si vous souhaitez. Du coup, c'est par exemple, alors je l'ai relancé du coup, dommage. Amusez-vous à le faire. Nous on va le faire ici. Hop, donc on va prendre un lightning file quelconque. On va le recopier, on va dire ok, moi je veux un truc qui contient node exporter enable true. Hop là, j'étais où? Pourquoi il m'a pas copié? Voilà, node exporter à true, donc lui, on va dire on prend celui-ci, voilà. Peu importe qu'il y ait commentaire ou pas devant, et ce qu'on va dire, nous on veut que la ligne elle contienne false. On n'a pas besoin false. Voilà. Donc on pourrait même mettre une variable spécifiquement pour dire voilà, quand on veut, quand c'est true on met true, quand c'est false on met false. Nous on s'en fiche un peu, nous ce qu'on veut c'est désactiver à tous les coups parce qu'on sait que de toute façon on est dans une infra qui prévoit le truc, mais si c'est un rôle qu'on a pour vocation de partager, il vaut mieux y faire un petit peu attention. Donc là on va rejouer notre GitLab, vous voyez là le asynchrone a duré beaucoup moins longtemps, parce que du coup le reconfigure a été beaucoup plus vite. Alors attention sur les datas, si vous aviez déjà des datas, vous êtes bon pour faire un rsync entre les deux répertoires, l'ancien répertoire et le nouveau répertoire de data. Là normalement on doit déjà avoir des éléments ici, voilà, on a juste repository, mais c'est normal. Donc là on est plutôt bien, on le relance du coup, on va juste voir si, si ça nous règle supprime notre node exporter de GitLab, ce qui sera un petit peu plus propre. Derrière, donc du coup, alors là, hop, voilà, reconfigure, tac, tac, ta. Au passage, donc du coup, derrière notre trafic, là, on doit avoir, voilà, notre GitLab SSH qui est rentré en TCP, non SSH qui est rentré ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est se connecter en https://gl.xavkey.fr. Là, on est en auto-signé, donc bien sûr, puisqu'on est sur staging de Let's Encrypt. Donc là, ici, on va se connecter en tant que root. Et en tant que root, on va utiliser le user root qui correspond. Alors, hop, lui, il a peut-être terminé. Voilà, lui, pendant ce temps-là, il a terminé. On peut faire un GitLab CTL status. Et là, vous voyez, on n'a plus le node exporter. Donc ça nous va plutôt bien. Ensuite, donc du coup, on a dit que nous, ce qu'on voulait, c'était voilà, notre première connexion avec le user root. Donc on va faire un cat initial. Voilà, ici, toc, comme ceci. Et là, hop, on va venir le modifier ici. Sign in, toc. On va pas l'enregistrer. On va désactiver ça. Et on va venir... donc on n'a pas de configuration, sign up, enable, any user that visitor, ok, donc là on veut pas que tout le monde crée des accounts, puisse faire une demande de création d'account, sinon si on a un bot qui passe ou je sais pas quoi, il va nous envoyer plein de trucs. Ensuite on va créer donc un nouvel utilisateur, donc on va dire, on va passer en mode admin, user, new user, et du coup on va créer l'utilisateur qui va être Xavkey, comme ceci. Alors je fais bien attention parce que des fois j'ai fait des typos et on s'en mord les doigts, donc gmail.com, je m'en fiche complètement. Regular, on va le mettre en administrateur, vaut mieux un regular parce qu'on a déjà le root, mais le root il a plutôt vocation à être désactivé, ou en tout cas modifié fortement pour pas l'utiliser justement, et utiliser un autre user en tant qu'administrateur. Là, Xavkey, ça serait plutôt pas mal. Validate user account, parce que nous on veut le valider d'emblée. Et on va créer l'utilisateur. Ensuite, on va aller changer son mot de passe de connexion. L'idéal, ensuite, c'est 2FA, etc. Faut vraiment durcir cette connexion. Donc là, on va faire un edit, et on va dire le password. Donc là... genre comme ça. Donc là vous êtes obligé d'avoir un password un petit peu plus costaud. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter notre clé publique SSH, new identity. Ah, je suis pas au bon endroit. Ah oui, là c'est quand un autre l'a créé. Non, alors ce qu'on va faire, on va d'abord se connecter en tant que Xavkey. Alors on va le faire et on va tout faire propre comme si on était vraiment le user Xavkey. Toc, voilà. Alors là on va changer, du coup oui, c'est vrai que la
la première connexion, on est obligé de changer, c'est tant mieux. Voilà, donc là avec ça, update password, non. Ici, on va se faire comme ceci. Hop, voilà. Not now. On va créer. Alors on crée. Ouais, on crée un. On va d'abord aller edit profile. On va aller ajouter notre clé SSH public, bien sûr. Ici, donc on va prendre une clé SSH qu'on a déjà utilisée, je pense. Point SSH. Voilà, on va prendre celle-ci. Très bien, celle du projet Infomaniac. Je la colle. Ok, donc nous on va dire ok, ok, tac tac tac, authentification. Attention aux dates d'expiration surtout, add key. Et donc ça c'est fait. Et donc du coup on va créer un premier dépôt. Le but c'est d'essayer juste de le cloner pour vérifier que ça fonctionne, quoi. Donc du coup on va faire create blank project. On va dire project XXX. Et on va dire que c'est pour l'utilisateur Xavkey, private. Et on va lui laisser le readme comme ça. On va avoir, quand on va cloner, on va avoir un fichier qui devrait arriver normalement. Ok. Donc là c'est bon. Donc moi j'ai été modifier ma conf SSH telle que je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire si je fais un... Je le fais pas, non, je n'ai pas envie de vous montrer trop d'IP. Donc vous allez dans ls.ssh config, ici là, dans ce fichier là, et vous allez éditer host.glxavkey.fr. Et port 2222, ce qui va permettre de se connecter dessus. Donc là, d'ores et déjà, si on veut faire un test, logiquement, on doit avoir un truc qui fait que notre user, d'ailleurs on peut le vérifier, hein, notre user sur la machine GitLab, ici, notre user Git, donc notre user Git, on va vérifier du coup sa home, parce que je la connais plus de tête, je sais plus. Notre user Git, sa home, c'est var opt GitLab. Et là, il y a normalement tac 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 un point SSH, voilà, authorized keys. Et là, on retrouve donc la... On va se remettre comme ceci, l'autorized keys qui doit correspondre normalement à notre user, à nous, que l'on a créé tout à l'heure. Alors je sais plus si c'est ça, où est-ce qu'elle est cette clé, on l'avait où? Voilà, un truc comme ça, donc il finit par H5MY. H5MY, vous voyez, donc la clé a bien été rajoutée. Donc du coup, ça veut dire que si je veux le tester de l'extérieur pour simuler une connexion avec le user Git, j'ai été éditer mon .ssh/config, et ici, alors c'est pas en tant que Xavkey qu'il faut essayer de le faire, c'est en tant que Git, comme ceci. Et là, il nous dit, ok, alors non, il ne dit pas ok, parce qu'il nous dit, écoute, t'es gentil, mais j'ai déjà un fingerprint qui correspond, parce que là, il y a un truc qui est bizarre. Et là, ok, on arrive à se connecter en tant que Xavkey, vous voyez, il n'y a pas l'air d'y avoir de souci. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, ça veut dire que ce dépôt-là, normalement, si je fais ça, donc je copie la connexion SSH, le HTTP, il marchera en HTTPS, par contre, là, il ne faudra pas passer par HTTP. Tiens, c'est marrant. Ah oui, il va le récupérer de la conf. Je pense qu'il doit y avoir une astuce pour le modifier un peu à la volée. Mais bon, c'est pas le plus dur. Donc du coup, ici, si je me mets dans un truc, c'est /tmp, pour venir encombrer tout, et je fais un mkcd test, je fais un git clone de ça, du coup, toc, voilà. Et là, hop, du coup, j'ai bien mon fichier qui correspond. Et normalement, si je fais un... Allez, on y va, vim, hello, dans Xavkey. On va dire supprimer tout ce petit charabia. Salut les Xavkistes. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire salut les Xavkistes. Voilà, comme ça, je saurais qu'il y a du monde qui est passé. Donc là, on va faire un git add .git commit-m init
Git push. Voilà, bon, on a réussi à pousser, ça doit avoir fonctionné, donc je fais rafraîchir. Et voilà, on l'a bien d'arriver ici avec salut les Xavkistes. Donc voilà, on a notre GitLab qui est fonctionnel. Alors là, on n'est pas en strict HTTPS parce qu'on l'a décidé. Hein, on est sur notre staging de Let's Encrypt. Hein, souvenez-vous, le staging, pour vous se remémorer, c'est dans la conf initiale et statique du coup de notre traffic ici, template, traffic ici, et on doit avoir notre cert resolver ici, qui est voilà, celui de staging. Normalement, si je dis pas de bêtises, on supprime juste ça, et ça nous permet de faire un strict HTTPS. Les backups, on verra ça peut-être lors de la prochaine vidéo. Le but étant de sauvegarder. Alors on a des... l'idéal, c'est GitLab fournit GitLab backup. Voilà, backup. Je vais peut-être lancer direct le backup. Je pensais qu'il allait nous redonner des éléments. Ça se trouve, ça a lancé le backup directement. Dommage. Enfin, ça doit aller assez vite normalement. Mais je pense pas. Là, à mon avis, je crois qu'on doit lui donner un nom ou quelque chose comme ça. Bon. Ok. Quoique là, il était parti. Oui, il était parti sur un truc. S'il faut le trace. Ok, bon, on verra ça plus tard. Et donc nos data, elles sont ici. Allez, hop, voilà. Repository, tac. Et du coup, dans repository, on a le git-like, qui est finalement le git qui est à l'intérieur de GitLab. Voilà, donc nous on va destroy tout ça bien sûr, et on reconstruira tout ça à la prochaine vidéo. Donc destroy, toc yes. Et là, c'est parti, toc, c'est parti. Du coup, on clean tout ça. N'hésitez pas à me dire à combien vous en êtes au niveau des dépenses, un petit peu. Alors attention, ça repart à 0 entre les mois, hein. Mais voilà, pour savoir un peu où vous en êtes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.